Et bonsoir, bonjour. Évidemment, pourquoi bonsoir? On est le midi, mais peut-être que vous nous regardez le soir, donc bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle preview, toujours avec le grand, le beau, l'unique Mario. Comment tu vas? Ça va très très bien. Très C'est très quand bien même quand on marrant parle de de se demander Paris. comment on va tous les. Alors qu'on tourne trois vidéos le même jour, mais Ouais, bon, ça va ouais, toujours bah pas. après, tu sais, l'humeur peut changer hein, toutes les C'est heures. pas, c'est sûr. Bon, lundi c'était simple. Celui-là, Celui-là, je l'avais pour le coup. ah ouais. Tu nous donnes Première l'explication de fois que j'ai texte. l'indice, quoi. Tu nous donnes l'explication. Lumière, ville lumière, évidemment Paris, Ça va. qu'on appelle dans le monde entier la ville lumière. Voilà. Pas Moi, trop dur. je remercie mes cours de français pour les expos sur Paris, pour ça. Bon, en tout cas, il y a des choses qui changent pas. On fera toujours pareil. Là, vous avez le sommaire en dessous. Cette vidéo, on va commencer par faire le retour sur la saison dernière du côté des Parisiens. Ensuite, on ira faire un tour du côté du Mercato qui s'en va, qui reste, qui arrive. Ça nous permettra de mettre 7 joueurs sur le terrain avec l'ami Matisevic. Ensuite, ce sera le moment de donner un autre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire regarder les Ouais, paris volés cette année. Et enfin le pronostic, en essayant d'être précis, euh, un peu plus que l'année dernière, un petit peu puisque l'année plus, ouais. dernière, l'année dernière, on a Paris qui termine à la 8ème place, qui accroche les playoffs tout en fin de saison. Euh, et on les avait mis, moi je les avais mis 6ème, ça va. Tu les avais mis 4ème, 4ème. Mais en fait, moi, le souci, c'est que l'équipe de la capitale, euh, voilà, c'est toujours quelque chose, et je me fais avoir à chaque fois. J'espère que cette année, je ne me ferai pas avoir, en tout cas pour les Parisiens. Mais ça, vous le verrez dans la dernière partie de la vidéo. Il vous a mis 8ème. Euh, Non, il te reste que la 7ème place en plus, toi. Mais moi, je vous ai mis 8ème. Bon, résultat un peu de la saison dernière. Ça a été très dur en début de saison. Au milieu, Ouais. au bout d'une quoi, une dizaine, quinzaine de matchs, on a dit ciao, Fabio Storti. C'était ça, hein, c'était lui. C'était Fabio Oh Storti, oui, le 10, coach. ça a été très rapide, hein. Ciao, Fabio Storti. Bonjour, Nicolas Matijasevic. Je pense que j'ai tout le prénom et le nom. Oui, c'est ça. Et là, ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. Mais vraiment beaucoup, beaucoup mieux. On a eu aussi dit au revoir à quelques joueurs hein, qui n'avaient pas été très performants. Au revoir Colton Cowell, qui avait été catastrophique. Bonjour, Ouais. bonjour Masato Kai. Est-ce que Lucas Condé était arrivé dès le début de saison? Non, 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 il est Non, hein. arrivé en milieu. Bonjour Bah, il Lucas a Condé. remplacé. Non, il est arrivé. Attends. Attends, je Ouais, mais ils sais. sont arrivés. Ici, il a dû arriver en même temps que Masato Kai à peu près. Donc en fait. Non, avant. Ah ouais? Avant? Un peu Mais il est avant? arrivé en, Mais en milieu de saison, ouais. ouais, c'est ça. Mais voilà, on a fait des changements parce que ça se passait mal. Et au final, c'est un peu tout à leur Remplacer honneur. Cowell, hein, tout C'est-à-dire simplement. que ça s'est mieux passé. Donc En fait, t'as fait partir c'est Cowell, puis t'as fait arriver Condé. ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Saison dernière, bon, pas grand chose à en dire au final, non? Est-ce que t'as des trucs à en dire à part bon, parce qu'après, bon, tu connais Bah, un peu le groupe. saison, ouais, saison compliquée jusqu'au changement de coach, jusqu'à l'arrivée de Lucas Condé qui vient t'apporter une Stabilité en grande réception. solidité, ouais, une grande stabilité en récep. Est-ce qu'on peut pas dire Tu que vas, Gamero était très stable? ouais, voilà, bah, le changement de coach en fait a apporté beaucoup de choses hein, de ce qu'on a vu, beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience, c'est ce que disaient globalement les joueurs à certaines interviews. Et c'est un choix que Paris a pris un risque, mais ça a payé puisque derrière, t'as vraiment enchaîné beaucoup de victoires. Bon, t'as des petites défaites par-ci par-là, parce que c'est toujours compliqué d'enchaîner aussi énormément de victoires. Maintenant, t'as été chercher de très beaux résultats encore une fois contre Paris, Saint-Nazaire, Plessis, etc. Les derbies, tu les as gagnés. Tu vas chercher une 8ème place, alors que vraiment c'était compliqué, hein. Ça s'est battu C'était pas gagné. jusqu'au Money Time du championnat, mais c'est toi qui viens l'emporter. Bah derrière, pas de chance, tu joues Chaumont, hein, c'est ça, c'est Chaumont. Ouais, Ouais, puis là, tu prends Chaumont. 3-0, hein, y a pas de match Bah nul, c'est hein. compliqué. Puis du bon, bah tu joues pas à domicile les deux premiers matchs. On l'avait dit dans la Ouais, preview de non mais Toulouse, après, le ils ont fait mieux de joué à jouer à l'extérieur qu'à domicile, domicile. hein. Ils ont mieux joué à l'extérieur Oui, qu'à c'est domicile. vrai.
Oui, c'est Parce qu'à sûr. l'extérieur, ils ont fait 3-1. À domicile, ils ont pris 3-0. Donc bon, C'est sûr, c'est sûr. Mais c'était voilà, pas en tout très cas, serré. voilà, Ça n'a pas une, été très une, serré. une, une saison correcte. Voilà, Non, on va c'est dire pas une ça. saison correcte. C'est un échec. Non, d'aller C'est un échec. C'est d'aller un échec. Avec l'effectif en qu'ils avaient. playoff. Avec l'effectif Non mais qu'ils avaient. attends, d'aller au playoff avec le début de saison que tu fais, c'est Ok. franchement Ça, c'est une réussite. correct. Par contre, le résultat final par rapport à ce qui était attendu en début de saison, c'est un échec. Oui, ça ok. C'est pas une bonne saison. C'est C'est pas une bonne sûr saison. que quand on voit C'est l'effectif, pas, on s'attend à mieux. ça n'a pas été au niveau que ça avait été espéré. Quand tu fais un effectif, quand tu choisis un coach et un effectif, t'imagines pas que tu dois virer 2 joueurs et ton coach au milieu de saison parce que ça se passe mal. Donc c'est un Non, échec. c'est sûr. C'est une saison Euh, qui n'est pas réussie pour Paris. Bah après, Qu'ils t'avais pris, qu'ils ont bien sauvé, ils l'ont sauvé. Ils l'ont ils sauvé l'ont d'une sauvé. catastrophe, mais d'une catastrophe. Parce T'avais que, pris le risque de prendre mais un coach adjoint aussi, hein. pour la mettre juste à. Ils l'ont passé de catastrophe à mauvaise saison. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu fais une Donc, comparaison. Tu vois, tu mets Paris. Financièrement, c'est bien plus supérieur que Saint-Nazaire. L'effectif sur le papier, hein, encore, bien plus supérieur que Saint-Nazaire au début de saison sur le papier. Et ah, Saint-Nazaire fait une meilleure saison que Paris. Voilà. mais, c'est sûr. Enfin, c'était normalement. Enfin voilà, on mettait Paris dans un range à se battre avec Montpellier, à se battre Mais avec de ces ouf. équipes-là, quoi. Mais parce que voilà, ils Mais ont ça n'a pas recruté du des tout été le cas. gros joueurs. Mais Ils ont oui. injecté beaucoup d'argent, sûrement, hein, vu les noms. Et derrière, les résultats sont mauvais. Alors, on a tiré sur le coach, C'était pas voilà, qui était forcément effectivement le le mec à souci. tirer, mais bon, voilà. Bah là, pour le coup, peut-être parce que Peut-être, mais bon, après, ça se ton voit aussi. première année en C'était tant que pas. coach. Mais pas que, parce qu'ils ont changé les joueurs aussi. Donc en fait, enfin, tu vois, c'était pas que le Ouais, coach. ouais, ouais, t'as changé, voilà, t'as changé un réception attaquant qui savait peut-être un peu plus faire les posts Instagram que réceptionner, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement une saison correcte quand on voit le début, mauvaise quand on voit toute la saison, quoi. C'est sûr. Et bah, quand une saison se passe comme ça, bah, il y a beaucoup de choses à changer. Et là, j'espère que vous êtes prêts parce que le tableau il est rempli. Il y a des noms. Waouh, Une waouh, belle waouh, brique. waouh. Côté départ, bon, bah, il n'y a plus personne, hein, donc. Donc on a Ouais, c'est vrai. prolongé. Déjà, on va faire le prolongation. Il n'y a pas grand monde, ça va aller vite. Tu as gardé Lucas Condé, c'est super. Parce que ça a été un vrai bon joueur quand il est Ouais, ouais, arrivé. ouais. Très bon réceptionneur, super stable. Franchement, c'est top. Daniel Ouais, Vetter, tu l'as gardé aussi. C'est top aussi parce qu'il a montré de très belles choses l'année dernière ah oui, en solide tant que aussi. central. C'était une réussite. Mm. Et derrière, c'est des jeunes joueurs. Donc pas grand chose à en dire Ah, de on avait quand plus. même vu un peu Dimitri Renaud. Oui, un petit peu. C'est normal qu'on l'ait vu puisqu'il y a un joueur qui est parti. On va faire poste par poste. Départ au poste de libéraux, Milorad Kapur, ce libéraux titulaire de l'équipe nationale de Serbie, qui s'en va en Chine, dans un championnat qui ira beaucoup plus à son niveau que le championnat français. Ah oui, c'est bon, il était temps, parce que franchement, Euh, trop faible, hein, trop fragile, pas Très solide. compliqué. On est Ouais. très critique sur ce joueur, mais parce que bon, franchement, je trouve que Ah ouais, non, mais après, voilà, compliqué. faut savoir qu'on va pas non plus. On est objectif, on adore les joueurs, mais bon, voilà, il y a des moments où forcément, on va pas faire les faux culs, hein. Donc, si un joueur fait une saison dégueulasse, eh ben, on dit qu'il fait une saison dégueulasse. Et Capour, c'est pas bon, quoi, hein. Capour, c'était compliqué. Bah, par contre, là, pour le remplacer, on a pris quelque chose qui est. Quelque chose, pardon. Comme. Quelqu'un qui est d'un tout autre standing, puisque c'est le retour de Jérémy Mouel en première division. Et Ça ça fait fait plaisir. plaisir. Ça fait très plaisir. On parle d'un joueur quand même qui a un standing pour être en équipe de France, hein. Sans beaucoup de défis. Je pense que si sa saison à Paris est concluante, il fera aussi son retour en équipe de France. Ah oui, C'est t'es bien vraiment possible. très. On est vraiment sur. Il y a quand même Là, beaucoup de concurrence à ce poste-là. ouais, mais. Juste parenthèse, euh, euh, parce que tu penses que Grebenikov il prendra sa retraite quand, toi? J'en sais rien. Tu penses Mais c'est quoi que le.
avant Los Angeles, il Non, prend? non. Donc voilà. Parce que s'il la prend pas avant Los Angeles, je pense qu'il y a moyen que tu mets Enzo Lopez, hein, histoire de lui mettre de l'expérience, Bof, de le on verra développer. ça. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres lives et vidéos. Si on commence à parler de ça maintenant, on va faire 1h20 de vidéo. C'est pour ça que je te coupe C'est un peu. vrai, c'est vrai. Je pense que sinon, Tu as raison, tu as on bien passe fait. 30 minutes là-dessus. Donc voilà pour le poste de libéraux. Surtout qu'on a un mercato très très haut. Ensuite, on va parler un peu du centre, comme ça c'est fait. On dit au revoir à Lucas Mazeux qui s'en va à Chaumont. C'est Très quand même belle une saison grosse de perte, hein. l'Allemand. Ouais, c'est une belle perte. Très belle saison de l'Allemand de 2,14 m, il me semble. Ouais, t'es super lent, ouais. 27 matchs, 8 points par match, 58% à l'attaque et 38 blocs. Finalement, pas tant que ça. Au niveau du bloc, vu sa taille, tu vois, quand il pense. Quand tu vois des joueurs comme. Enfin, déjà, quand tu penses que Kylian Paes, on en reparlera, fait plus de blocs que Lucas Mazeux, tu te dis, bon. Ouais, au bloc, c'est peut-être pas efficace. Maintenant, en attaque, t'as quand même pu beaucoup jouer Oui, sur lui, donc bah, il est on grand, va dire que ça quoi. Donc ça fait le compense, taf. quoi. Mais Ça compense. il a pas non plus été. Il a été un peu, j'ai envie de dire, pas Est-ce si. que Paris est une Tu équipe vois. qui... Est-ce que Paris Je, est une équipe qui bloque beaucoup à la base, tu vois? Pas bah, trop, en quoi. l'occurrence, oui. Parce que quand je vois les stats des joueurs au niveau du bloc, oui, il y a du bloc, hein. Euh, Moi, je trouve que c'est pas une équipe qui... Je pense que ça doit être l'une des équipes qui doit bloquer le moins ouais, ok, en ça MSL, serait hein. intéressant de le regarder. Mais quand tu vois que, tiens, juste, je fais une parenthèse sur les autres joueurs, mais quand tu vois Lucas Mazeux 40 blocs, Panou 40 blocs, Kylian Paes 40 blocs, Miura qui fait ses 25 blocs, ça, je pense qu'il y en a quand même. Enfin, tu vois, ça n'a quand même mis pas mal, hein. Mais pas trop les Ouais, centraux. Mais pas trop les centraux, justement. On a des bons ailiers, mais pas trop des centraux. En tout cas, Lucas Mazeux, lui, on aura l'occasion d'en reparler dans la preview de Chaumont. Euh, Aussi, départ de Mateusz Jurkovic, qui a pas trop joué, le laiton de 2,12 m qui va en Belgique. Kailis Korozine qui s'en va à Martigues. Et pour les remplacer, on a recruté un très grand chinois avec un physique très volumineux, hein. On a sur un beau Golgoth. Shi Kunpeng, 24 ans, 2,10 m, MVP du championnat chinois l'année dernière. un beau bébé, hein. Un sacré bébé, hein. Là, on est sur du 2,10 m. Je pense qu'il fait bien son 2,10 m 130 kg, quoi, hein. Ça fait Un truc comme plaisir quand ça. même de voir Ah un un chinois, Chinois. ouais, c'est vrai, c'est cool. Ça fait super plaisir. C'est cool. On verra ce que ça donne là-dessus, mais c'est prometteur. Je Donc, pense que pour l'équipe chinoise, ça doit être très prometteur parce que ah oui, bah, je pense, enfin, euh, les Chinois sont pas réputés pour être très grands. Et là, le fait que tu as un central qui fait 2,10 m, mais ça, ah ouais, c'est super positif pour après, la sélection nationale et pour Paris surtout. ils ont sorti des très grands joueurs, hein. On voit en Oui, NBA, oui, Yao Ming était pas trop petit, quoi. Tu vois, il y a eu des joueurs qui savaient oui, bien sûr. Mais quasiment ce que je n'importe veux quoi. dire, c'est que dans l'ensemble, C'est ils sont pas pas, réputés oui, pour être voilà, très, c'est très sûr, bons. c'est sûr. Donc lui, il accompagnera donc l'ami Daniel Vetter dont on a parlé. Et c'est le dernier central, je vais y arriver. Ce sera Gilda Prévert qui vient d'Ilac, très bon serveur, Mhm. euh, dont on espère boire beaucoup d'ace à la manière d'un Quentin Jouffroy, si possible. Ouais. C'est vrai que Voilà les pour deux font une le belle paire. centre. Voilà pour le centre. On parle un peu de la passe. Oui, bah là on a ramené une des plus grandes pépites actuelles françaises Ouais, qui a fait une saison monumentale avec Nantes, dont beaucoup de gens sont, voilà, sont très exigeants avec lui puisqu'on sait qu'il est capable d'encore plus que ce qu'il a fait la saison dernière. c'est ça. Euh, mais ouais, là, franchement, tu as vraiment recruté une belle pépite et tu l'as fait bien avant la situation du NRMV. Hein, tu as vraiment été C'est ça. cherché bien avant. C'était Donc, c'était vraiment quelque chose de c'était prévu prévu. dans le projet. Ouais, c'est ça. Pour remplacer donc Kylian Paes qui termine ses 3 saisons du côté de Paris avec une saison aboutie sur le plan individuel, hein, Oui. 42 blocs, 17 aces en une moyenne de 3,5 points par match pour un passeur, c'est pas négligeable, hein, de mettre des points comme ça.
Il me semble que ça doit être un des passeurs les plus prolifiques en termes de points au total, hein. Il a mis 100 points sur la saison, c'est pas, enfin c'est quand même Ah, conséquent. il prend beaucoup de risques, Il il fait prend, des deuxièmes ouais, mains, il vient c'est ça, attaquer, comme tu as c'est dit, il ça. bloque. Alors par contre, bon, bah, on est sur un joueur avec un caractère qui peut parfois être compliqué à gérer. C'est d'ailleurs peut-être un peu pour ça qu'on le voit pas tant que ça en équipe de France, malgré son talent indéniable. Lui, il s'en va du côté de la Pologne. Alors là, son équipe fait face à une vague d'inondations, donc c'est compliqué Ouais, comme début de, ça va être comme avec. début de saison. Mais on va suivre ça avec attention, la suite de sa carrière en Pologne. Anatole Chaboissan, ben moi mon avis c'est qu'on en attend mieux que l'année dernière parce que l'année dernière il y a quand même eu alors la saison elle est belle mais il y a eu des trous parce que on a eu l'impression de sentir un peu une baisse d'investissement. Le sentir sur le terrain sans avoir beaucoup Ah, d'envie de défendre, etc. Je me souviens des matchs en Coupe d'Europe, le match de l'élimination contre le club grec où on a l'impression qu'il faisait même pas l'effort de se baisser, tu vois, pour défendre les ballons, enfin ce genre de choses. Donc moi franchement j'en attends mieux. Alors attention aussi parce qu'il y a eu des petits pépins physiques. Il n'a pas fait l'été avec les équipes de France jeunes parce que blessure au mollet, il me semble. oui. Euh, alors ça peut être dû aussi. Alors il n'y a pas de critique à faire sur le physique d'un joueur ou quoi que ce soit, mais on peut peut-être mettre ça en corrélation avec sa corpulence qui peut être. On peut pas dire que ce soit un joueur très athlétique, Anatole Chaboissan. Donc peut-être que enfin, ça peut être intéressant s'il arrivait à perdre un peu de poids pour être, se sentir, Moi, je, être un peu moins moi, sujet je aux blessures dirais. ou ce genre de choses. Mais En vrai, moi, je pense. Moi, je trouve qu'il a fait une saison vraiment au top à Nantes. Pour moi, en ouais. Coupe d'Europe, et les trous qu'il y a eu à Nantes, ça s'explique, je pense, par déjà l'enchaînement des matchs, qui était un Mhm. calvaire pour une équipe Mais ça revient à son qui était physique. pour la première fois en Coupe d'Europe, et vraiment très jeune. Et vas-y, Oui, bah, enchaîner autant de matchs, je pense que ça doit être très très dur. Je pense que le d'accord. corps a peut-être du mal. Oui, d'accord, mais Et enfin je pense voilà, que la il y a quand même. blessure de Shizoba aussi a peut-être aussi fait un petit trou parce que bah, Shizoba c'est quand même un, Mais c'est dans quand même un l'attitude, monstre. non, mais dans ce que je veux dire, c'est que l'attitude en défense, c'est pas, enfin, c'est dans la tête quoi. Si t'as envie ou t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, effectivement, il y a Donc en peut-être des fait, points où là tu peux vraiment, peut-être moi aller chercher et qu'il va pas chercher. j'avais été très surpris et pas agréablement surpris par ses attitudes défensives et enfin, son implication dans le jeu, tu vois. Donc franchement, j'en Ouais. attends mieux cette saison et j'espère que ça va être mieux. Donc Mhm. à suivre. Bah effectivement, si s'il fait ces petits réglages, voilà, d'aller se battre pour chaque ballon tant qu'il n'est pas tombé, comme le fait Ouais. très bien beaucoup de passeurs. Il pourrait vraiment, bah, par exemple, l'un de ses concurrents, Amir Tizi Walou, qu'on a vu d'ailleurs lors de l'Euro, eh bien, on voyait très bien voilà, qu'il allait se battre, mais jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, Euh, ouais, ça laisse Il y a rien des passer. ballons, vraiment, tu te dis, vraiment, je me rappelle d'un là, je me disais, mais c'est mort, et il va le ramener, quoi, genre, il va le ramener. Donc voilà, s'il va vraiment faire effectivement tous ces petits réglages que tu dis là, et bah, il pourrait vraiment devenir encore un plus grand passeur qu'il ne l'est déjà. Donc on espère Bah, évidemment il que. faut continuer à progresser, hein, il y a beaucoup de choses hein, Non, encore. ouais, ouais, ouais. Non, franchement, top. Ensuite, gros chantier du côté du poste de pointu. Ah Il a oui. fallu remplacer Kento Miura. Kento Miura qui est retourné au Japon la saison dernière. Quelle saison, hein, nominé dans les meilleurs pointus, il me semble. Hein, oui, on est presque sûr de ça. Oui, ouais, ouais, si, 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 si. Bah, du coup, dans les MVP aussi, nominé pour le titre de MVP. MVP aussi, ouais. Il y avait que des points de toute S- façon. C'était MVP. donc 29 matchs, 18,5 points par match, 58 ace et 53% à l'attaque. Donc prolifique et efficace surtout. Ouais. Ça compte, Alors après, 53%, c'est solide pour un pointu. j'avoue, je vais peut-être faire un peu les gris. Euh, il est flamboyant, il est très fort. Maintenant, je trouve que il manque peut-être
un peu d'intelligence de jeu, dans le Mhm. sens où, effectivement, il est efficace parce que, vas-y, tu envoies tout le temps des missiles, mais il y a des moments où il peut mettre des points, un peu différemment. Jouer peut-être, voilà, comme je disais, un peu plus Ouais, je vois ce que tu veux dire. intelligemment, en mode peut-être juste poser la balle derrière le bloc ou plutôt qu'envoyer tout le temps des menaces et parfois tu as des matchs où il se fait tout le temps bloquer, quoi. Il y a vraiment des matchs, je me rappelle, c'était mais un enchaînement de blocs parce qu'il envoie que des menaces et qu'au bout d'un moment, Ouais. et bah, le bloc S'il est il bien s'y pris, habitue, en fait. c'est sûr. Et peut-être, voilà, que si tu vas chercher des joueurs, bah, Mujanovic, par exemple, je pense qu'il est pas un joueur qui va faire que des menaces, quoi. Il va jouer, il va taquiner un peu, il va aller, voilà, chercher des petits placements, etc. Ce que ne faisait pas Miura. Donc, franchement, ouais, je Donc, trouve que les deux recrues sont pas ouais. trop mal, hein. Donc, du coup, et pour le remplacer, on allait chercher un jeune Slovène de 20 ans, 2,06 m, Nik Mujanovic, qui est donc prêté par Monza au Ouais, c'est une Paris-Volley. galère, hein, Enfin, ce qui s'était c'est passé, là. ouais, les galères, mais il est pas, enfin, en tout cas, normalement, à la fin de la saison, il repart à Monza, un peu à la manière d'un Luca Martilla avec Montpellier l'année dernière. C'est Ouais, un prêt. Il me semble que ça doit être c'est un ça. prêt. Ça doit être un prêt. Ouais, Euh, l'affaire est toujours en cours, hein, donc pour te dire, ça se trouve, il va ouais, revenir c'est en sûr. Slovénie, hein. C'est possible. En tout cas, donc voilà, Nik Mijanovic, jeune pointu slovène, très grand, accompagné d'un jeune japonais, Keihan Takahashi. Donc il faut toujours un japonais dans un effectif de Paris, hein, Ça te rapporte les sous des pour, fa- maillots. pour faire les photos avec les maillots, pour faire les photos avec les maillots roses, ça va bien. Euh, donc voilà pour les pointus. Alors deux jeunes joueurs dont on espère qu'au moins un arrivera à être performant et s'adapter facilement. Oui, ça te fait penser à pareil que Poitiers, tu vois. Ouais, un peu, ouais. Un peu pareil que Poitiers. Ah, bon, on n'est pas sur le même type de joueur quand même, hein. Non, on est un cran dessus, quand même. Les deux ont c'est des plus grosses pointures, les deux joueurs quand même. Ouais, c'est Donc, clair. mais on est un peu Effectivement. sur le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a remplacé un très bon joueur par deux questions. Moi, j'aime bien cette idée. Ouais, Vraiment, ça me choque pas, ça j'aime me choque beaucoup. pas, ça me choque pas. C'est des bons joueurs les deux, je pense, donc c'est pas si mal. Il y aura de la concurrence un petit peu. Et il nous restera un dernier poste à faire, c'est le poste de R4. Alors là, on a Là, trois départs. franchement, c'est On beau, a hein. trois départs. On a trois départs. Alors le départ de Nikola Kovacevic quand même, qui part à la retraite à 41 ans. Mm. Une saison un peu... ouais, est-ce qu'on peut en demander à plus à un mec de 41 ans? Je sais pas. Oui, c'est ça. Il a Mais fait ce qu'on lui a voilà, demandé de faire, quoi. c'est ça. Départ de Masato Kai qui lui retourne au Japon, hein, si je me trompe pas. 16 matchs, mais Euh, très, très... Au final, pas un impact qu'on aurait peut-être pu attendre ou c'était trop tôt. Parce qu'au final, avec le Japon, c'était pas mal Pas. cet été. Mais avec Paris, on n'a pas tant vu, tu vois. Peut-être trop tard, justement. Parce que, ouais, effectivement, on Ah, l'a pas trop vu, ouais, quoi. c'est ça. Après, Condé Maintenant, et Panou étaient. En fait, Condé et Panou, ça marchait bien et donc c'était difficile de les changer. c'est ça. C'est ça. Et puis, bon, on l'a vu quand même quelques fois jouer. Alors, Oui, bien sûr. euh, Très, parfois très c'était bon. solide offensivement, hein. Très bon joueur à l'attaque. Enfin, les pourcentages sont bons à l'attaque. Ouais, ouais. Parfois, voilà, parfois c'est un peu moins bon. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'était pas mal. C'était une bonne Et, recrue. et ton dernier départ, bah, c'est ton départ un peu important de cette saison quand même, avec Kylian Paes qui est Mira. Euh, Enfin, t'as quand même des gros départs. C'est Joachim Panou qui s'en va en Turquie après 2 saisons à Paris. Alors, il avait été prolongé. Il était censé rester. Euh, Au niveau contractuel, je sais pas s'il a été acheté ou si. Enfin, je sais pas exactement ce que Paris en a retiré de ce changement un peu de dernière minute, mais il s'en va en Turquie, Joachim Panou, pour sûrement un autre salaire. Euh, à c'est même 27 le ans. joueur le plus fort, hein, de Paris, hein. Oh non, Miura. Non, non, pas nous, t'es au-dessus. Miura. Pas nous. Miura. Bah, non, non, non. Ah, non, si, il était bien plus fort que Alors Miura. c'était mieux que l'année dernière. C'était mieux qu'il y a 2 ans, Panou, parce que moi je l'avais choisi en joueur à suivre. Je spoil un peu, mais moi j'avais dit il faut que ça s'améliore en réception et c'était mieux cette année. Les pourcentages à l'attaque sont bons aussi. Il y a pas mal de blocs. Alors, franchement, cette saison Belle était saison, vraiment hein. très très Ah, bonne. il a vraiment. été bon. Non, non, il a été bon. Pour moi, il Mais était Miura aussi, le meilleur moi joueur de pour moi. Paris. Ça s'entend. Et donc par contre, bah voilà, on a quand même trois joueurs qui étaient quand même solides, dont un vétéran, tu vois, il faut les remplacer. Et je pense qu'on a fait quand même un bon recrutement. Alors on n'en prend que deux.
On n'en prend que 2 pour remplacer 3 joueurs, mais parce que voilà, on a déjà Lucas Condé, donc voilà, ça fera une triplette de R4. On est allé chercher tout récemment Pierre Desrouillons, ancien international français. Oh pardon, bah, je vous spoil. Oh non, vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. J'ai appuyé sur une touche, je ne sais même pas ce que j'ai appuyé. Quelle catastrophe. Je sais même pas où j'ai appuyé. Faites pas pause, Du ne coup, revenez pas en arrière. revenez pas en arrière. Pierre Desrouillons, qui revient de Pologne, de Bełchatów, où il a quand même pas trop joué, hein. Bah non, quasiment pas, ouais. Mais c'était un peu À inespéré parce l'inverse qu'il avait pas de de club. Diaz. L'année dernière, il avait déjà pas de club. La saison était en train de commencer, qu'il avait pas encore de club. Ouais, Cette ouais, année, c'est un peu pareil quand même. Donc, en fait, tu vois, c'est la définition de, de ma ponctualité, tu vois. un peu Genre retard. vraiment, contrat signé pendant la saison ou vas-y, peut-être 2 semaines avant le début de la saison. Ouais. Bah, Mais après, voilà, il y a eu pas mal de choses pour Pierre Desrouillons. Il avait une proposition du côté de Tours pour jouer à la pointe, qu'il a, mm, euh, qu'il a refusé pour jouer sur un poste de R4. Et là, du coup, à Paris, on en reparlera, mais il aura un statut de titulaire à Paris en tant que forcément ex-international français qui a besoin de retrouver du temps de jeu pour prétendre à de ce poste en équipe de France, hein, parce qu'il en est capable. Il a que 25 ans. bah oui. En fait, c'est Donc vraiment voilà. la saison pour relancer la carrière, hein, tout Ah, c'est une simplement. saison de relance là, ouais. C'est bien comme ça qu'il faut l'avoir, je pense. Et on a un dernier joueur qui va les accompagner, qui va accompagner Lucas Condé et Pierre Desrouillons, c'est Rok Brako, très jeune joueur slovène de 20 ans, qui peut paraître petit sur un terrain, mais en fait j'ai regardé tout à l'heure, il fait quand même son mètre 95 ou 96, hein. 95, ouais, c'est pas Ouais, mal. donc il est pas tout petit. Et on est sur un joueur qui a un très très gros service, super solide offensivement. Il a montré de belles choses avec la Slovénie pendant l'été, là, quand on l'a vu rentrer et tout. Enfin, c'était pas mal du tout. Ouais. Puis Ah, il a du peps, hein. Il est il- athlétique, hein. ouais, 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 puis il a une sacrée carrure quand même, hein. Ouais, il est solide, hein. On est sur un beau physique, Rock Braco. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses, mais on a une belle triplette de R4 avec des profils qui se complètent bien. Moi, j'adore. Moi, ça me fait rêver, Franchement, là. ouais, moi j'aime bien aussi, moi. J'aime vraiment bien les R4. J'aime bien cet effectif en général, on aura l'occasion d'en reparler dans le pronostic. Mm. Mais Ouais, ouais. moi je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on peut passer à la suite. Bah, bien sûr. Eh L'un bah des points les allons-y. plus importants, le set de départ. Alors est-ce qu'on a des doutes? Quel joueur? Moi je n'ai pas de doute. Est-ce que tu as des doutes? Euh... Non. Non, j'ai pas de doute non plus. Ah, non. Non, j'ai pas de doute. Eh bah parfait. Eh bien Alors, tu peux y aller. à la passe, on met évidemment Chaboisson, hein. À la pointe, on met Mujanovic, le Slovène. En réceptionneur attaquant, on met, bah, comme tu l'as dit, Desrouillons et Condé. Au poste de central, on met Vetter et Pang. Pang. Peng. On va dire Peng, je Pang. dirais, mais Moi, je alors, dirais. De toute façon, moi, je dis toujours les noms comme un bon français, donc je vais dire Pang. Et libéraux, bah, évidemment, Mouel, hein. bah ouais, bah rien à dire de plus, hein, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est un effectif qui parle. Quand tu regardes l'effectif global, ce set il ressort assez facilement. Le poste où il va y avoir le plus de concurrence, c'est le poste de R4. Et peut-être aussi le poste de pointure où pourrait y Ouais, avoir oh, il des pourrait. différences qui vont se faire dans la saison. Alors, le pointu qui commencera, c'est évidemment Mujanovic, Oui. j'ai pas de doute là-dessus. Mais attention, ça peut évoluer sur Et ces puis, postes-là. les Japonais sont toujours une très bonne concurrence parce que tu sais vraiment que ils ne lâchent jamais rien, Et hein. puis Donc, quand ils rentrent, ils sont compétitifs et ils ont vraiment l'envie ouais, de ouais. rentrer. Et puis, Donc c'est des gens attention très suivis, hein, parce que le volley est un sport aussi. quand même très suivi au Japon, dans l'ensemble, dans les pays Évidemment. d'Asie. Le volley est très suivi, ils ont voilà, toujours cette pression, et même c'est même pas une pression, c'est aussi bah, voilà, beaucoup de supporters derrière eux. Mm. Donc ouais, très grosse concurrence. Mais en tout cas, voilà le set de départ que vous verrez potentiellement cette saison au Paris Volley. Et peut-être dès le premier match pour un derby qui s'annonce déjà enflammé. Qui sait?
on le sait. Ah. Et ben on va pouvoir passer à la suite. Le joueur à suivre, c'est le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du Paris Volley cette saison. Il y en a pas mal dans cet effectif qui peuvent prétendre à être ce joueur à suivre. Mm. Donc le joueur qui va attirer notre attention particulièrement du côté de cet effectif. Mario, c'est qui ton joueur à suivre cette saison? Alors, j'ai de l'hésitation, j'en ai eu. J'aurais pu très bien dire Mujanovic. Maintenant, je l'ai déjà vu jouer. C'est potentiellement un joueur qui peut me faire cliquer, mais voilà. Pas forcément autant que le cran de 2,10 m Shikun-Pang. Ok. Ah, Euh, il t'intrigue. je- Ouais, il m'intrigue beaucoup. Déjà, les joueurs qui font 2,10 m, ça m'intrigue énormément. Parce que vraiment, je trouve ça fou d'être aussi grand. Mais surtout, voilà, bah comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de commun en Chine. Donc je pense qu'il porte beaucoup d'espoir, hein, pour le volley chinois. Et je trouve ça fou qu'un joueur aussi jeune va avoir une place de titulaire au Paris Volley Ouais, c'est avec surprenant, autant un de joueur chinois. responsabilités. Ouais, c'est surprenant. Je trouve ça incroyable et voilà, c'est beaucoup d'interrogations, c'est aussi beaucoup d'attentes, hein, du coup, hein, que j'ai envers lui. Donc ouais, je vais cliquer pour en voir plus et je m'attends à ce que vraiment il fasse une grosse saison, hein. J'en attends beaucoup de lui, comme toutes les saisons du Paris Volley d'ailleurs. Eh ben parfait. Et toi, du coup, Bah moi là, l'année dernière franchement, je donc me j'avais demande pris d'ailleurs quel Joachim joueur tu vas Panou. prendre, tiens. Bah il y en a beaucoup quand même, Ah, c'est vrai hein, que mais t'avais pris Panou, toi. ouais j'avais pris Panou l'année Moi, dernière. j'avais Tu pris sais qui qui? j'avais pris? Je sais Ah, j'ai plus. pris Miura, je pense. Je pense aussi. Ouais, c'est sûr. Bah ouais il y en a beaucoup. Euh, Ah là là. c'est dur. Ah, Ah je moi je vais prendre, pense je que vais prendre, je vais prendre Lucas Condé parce que c'est un ah, je joueur suis qui sûr que m'a t'as bien hésité fait entre kiffer. Condé et Mouel. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hésité aussi avec Pierre de Rouillon quand même. Et Ah, Même Rock Braco, enfin ils sont tous intéressants. Franchement, c'est des profils super intéressants. Et non, je vais prendre l'ami Lucas Condé parce que c'est son année 2. Il a montré de très belles choses l'année dernière. Il a tellement été impressionnant en réception, de stabilité et tout. Et même mm, offensivement, c'est un joueur qui m'a bien fait kiffer. J'aime bien son. c'est clair. Enfin, tu vois, j'aime bien le voir sur le terrain, etc. Donc c'est pour ça que moi, c'est un joueur qui va me faire regarder le Paris Volley. Mais en fait, c'est un parmi tous parce qu'ils vont tous me faire regarder. Mais, Je vais suivre mais en ça. vrai, on peut le dire, hein, je pense que Lucas Condé est sûrement l'un des réceptionneurs attaquants les plus solides Ouais, lui et Lopez de Pascual. MSL. Lopez Et Pascual ce que je aussi. trouve fou, c'est que vraiment le mec est arrivé en milieu de saison Ouais, et de que ouf. bam, direct dès le premier match, hein, vraiment, j'ai le Il est souvenir, jeune, dès hein? le premier Quel match, âge il a? 20 ans? 21 ans? Un peu plus. il a 20 ans, ouais, 20 ans. Il a 20 eu ans. 20 ans. Il a 20 ans, quoi. C'est rare, hein, des joueurs comme ça. Pouah, la vache. Et Et vraiment, dès le premier match, il arrive en milieu de ouais, saison, premier match en France. Enfin bref, vas-y, il y a de quoi perdre ses repères, de serein. quoi avoir peur et tout. Et paf, Serein. le mec, il te sort déjà en premier match avec une réception, avec un taux de réception de ouf. Il a été très solide. Vraiment, Ouais. c'est un joueur Non, c'est un joueur. exceptionnel. De toute façon, moi, c'est un peu. Je pense que le Paris Volley cette saison, c'est un peu ma darling. C'est-à-dire cette équipe que. Tu vois, où il y a plein de joueurs excitants à regarder. Tu vois, je vois une équipe un peu spectaculaire avec des joueurs qui vont me faire kiffer sur tous les postes. Donc en fait, Ouais, de ouf. ça va être l'équipe un peu qui va m'intéresser, qui va être un peu mon fil rouge, je pense, cette année. Ouais, Euh, alors après, la saison dernière, c'était pareil. Et là, on en à vient au peine moins, à pronostic. peine moins, à peine moins. Moi, Ah. ça m'excitait moins que ça. Ah bah Là, justement, je là, pense que c'est le moment franchement, d'en venir au pronostic alors, pour en bah parler. ouais, quelle belle transition, Mario. Allez, mouille-toi, c'est parti, Ouais. lance-toi. Combienième. Alors, putain, je sais plus comment je les ai mis. Alors, donc, Oh, moi, je sais, hein. Je sais comment tu les as le mis. Paris Volley, je les ai mis à la. Bah, est-ce que tu peux mettre le tableau parce que je sais plus combien je les ai mis. Regarde, caméra. Ah, la troisième, ok. Bah, je les ai mis troisième, voilà. Alors, pourquoi? Tout le monde va se demander, Troisième, hein. ouais, il y a. Podium pour Paris cette année, alors que l'année dernière, il les a mis Ouais. quatrième et ils ont fini huitième. Donc Hmm. si Paris fait une mauvaise saison, vous saurez qui est le chat noir. Ouais, vous allez me dire, mais ouais, mais il y a Chaumont, il y a Saint-Nazaire, il y a Tourcoing, il y a Montpellier. Euh, il y a beaucoup Tours. d'équipes encore. Il y a Tours, ouais.
et je les mets troisième. Donc ça veut dire que techniquement, parmi toutes les équipes que je vous ai citées, seules deux iront devant Paris. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est une équipe fascinante, remplie de talent. On l'a dit, on a du Condé qui est, on a dit, l'un des joueurs les plus solides. On a Derouillon qui va venir pour relancer sa carrière, donc évidemment qui va être à 1000%. On a la pointe de Pointu avec un système, voilà, de concurrence, voilà, comme à Poitiers où t'as Mujanovic, mais t'as aussi Takahashi derrière. T'as Chaboissan, un talent à la passe, qui va pouvoir, avec ses mains magiques, distribuer le ballon de façon voilà, aussi bonne qu'il a fait à Nantes, voire mieux, je l'espère. Et d'ailleurs, il pourra Mm. que le faire mieux, puisque vraiment, avec le coach qu'il a actuellement, à mon avis, l'intérêt d'être d'être au rendez-vous, hein, parce que Nicolas n'est pas un entraîneur. Enfin, c'est un entraîneur qui a l'air d'être très intransigeant sur ce qu'ils demandent, donc je pense qu'ils ont intérêt De filer droit. d'obéir et de travailler dur. Et voilà, et aussi au centre, on le dit depuis le début des previews, mais cette saison, on a des centraux qui sont très très grands dans toutes les équipes. Et là, on respecte cette tendance. On va chercher un Chinois de 2m10. On a Gilda Prévert de 2m4. On a Daniel Vetter, peut-être un petit peu plus petit, Bon, c'est un mais des plus petits qui du est championnat au tout niveau du aussi. centre, mais par contre, il est fort, hein. Il a de la détente, hein. Il Ouais. compense, hein. Bah c'est ça, donc ça compense énormément. On a aussi un libéro voilà, de grande classe qui va maintenant aller chercher, qui a des Ouais. objectifs, qui va aller chercher aussi d'aller se relancer potentiellement pour aller chercher voilà, un gros club, peut-être une présence en équipe de France. On a vraiment... Oh bah, vous avez le droit à une petite coupure de Mario pendant son explication, donc je vais prendre la suite. C'était la fin, donc c'est pas trop grave. Vous avez eu un peu toute son explication. Alors moi, je vous les mets comment? Euh, je vous les mets à la quatrième place. Alors je vais vous enlever sa caméra le temps qu'elle revienne pour pas que vous ayez quand même sa tête bloquée pendant une minute. Moi, je les mets à la quatrième place. Alors bon, on continue peut-être un peu de surestimer les Parisiens. Mais là, je pense qu'on a un peu des arguments quand même. On a parlé de pas mal d'équipes qui étaient des équipes de bloc def. Là, on est vraiment sur une équipe de side-out. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire la récep et derrière, faut que ça enchaîne, faut que ça fasse les points. Mais on a des très bons joueurs. On a retrouvé Mario, je vous le remets. On a des très bons joueurs pour faire. Enfin, voilà, on a une très 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 bonne ligne de réception, mais vraiment peut-être une des meilleures de la ligue, peut-être. Euh, des très bons R4 en général, même offensivement. On a vraiment une équipe qui va avoir l'objectif de faire ses points vite, parce que peut-être qu'au bloc on est un peu plus faible que d'autres, mais on est vraiment capable de les faire parce qu'on Mm. a des profils pour. Non, pour moi, tu vois, je disais pendant que t'étais pas là on avait parlé d'équipes qui avaient des profils d'équipes défensives, dans le sens où ça allait pas mal jouer sur le bloc et la défense. Là, je pense que Paris, c'est vraiment une équipe qui vont essayer de faire les sides, c'est-à-dire réception point. Et il Ouais, faut que ça tourne tout de suite. Si les points durent, peut-être que Paris est une équipe un peu plus faible quand si les points vont prennent en longueur. Tu vois, c'est peut-être ouais. Alors, l'effectif est peut-être pas l'effectif est pas construit pour ça, je pense. ouais, alors juste avant de parler, on parlait de Ville Lumière et la Lumière Il fait 20. jour. Bien joué. Euh, Ce que je trouve quand même fou, c'est que à chaque fois, l'équipe de Paris, genre, elle est très étrange parce qu'elle te donne vraiment envie de la regarder, vraiment envie de la suivre. Elle est remplie de noms, de choses C'est l'inverse de que Chaumont. les autres équipes n'ont pas. C'est l'inverse de Chaumont. C'est-à-dire que Ouais, Chaumont, mais t'as un effectif qui te fait pas forcément trop rêver, mais t'es obligé de les mettre devant parce que tu sais qu'ils vont faire devant, mais t'as pas envie parce que tu les sous-estimes, et Paris, c'est l'inverse. L'effectif, il te fait trop kiffer, t'es en mode, waouh, ça va être incroyable, c'est et exactement ils sont ça. capables de te faire des saisons comme l'année dernière. Donc, Bah oui, c'est ça, et c'est ça que je trouve ça fou quand même, c'est parce que... l'alter ego de Chaumont, quoi. mais voilà, donc bon, en attendant, du coup, Léo a pu dire son pronostic parce que Ouais, vous voilà, avez tout ça. j'avais oublié que Ça j'avais arrive. que 10% de batterie sur le PC. Je me suis dit, c'est bon, ça va le faire, mais on avait beaucoup de choses à dire sur Paris. Et on Euh, va vous mettre un petit peu le tableau.
Oh, il y a des trous là, hein. Attention! Mario a sa première équipe du top 3. Il y a le podium. Moi, j'ai seulement mis une équipe dans le top 5. Mais qui est-ce que j'ai? Mario, franchement, tu penses que j'ai osé mettre Tour 8ème, genre? Tour 8ème? Ah, ouais, toi, non, toi, je te sens. Ah, je sais pas, t'as critiqué Chaumont là, je sais pas, t'as Ouais, l'air j'ai mis d'avoir un Chaumont petit truc 8ème. contre Chaumont. Ça va être ça. Chaumont 8ème, ouais. Allez. En tout cas, on verra ça. La prochaine preview dès demain à midi. En attendant, nous on vous fait de gros bisous. Et je Donner vais un vous donner 10? un indice. Ah, Évidemment, l'indice pour demain, indice facile comme tous. Pour demain, l'indice, ce sera comédie. Voilà. comédie. Et à demain. À demain.